La confiance, l'intemporalité et les bienfaits de cette éternité. Te voilà, semble-t-il coincé, dans une sorte de ligne de temps dont tu penses ne pas pouvoir t'extirper. Détrompe-toi. Tu n'es pas voué à tourner en rond dans cet infini de possibilités de t'enfermer. Ça, c'était avant, l'ancienne ligne de temps, l'ancien schéma qu'il t'a été proposé de vibrer afin de pouvoir te retrouver dans un couloir sans fin et une guérison à effectuer sur un personnage créé, ton personnage, celui de la pièce que tu as eu à jouer, ce rôle quand en calme, tu as accepté, que tu as endossé, tant et si bien qu'il t'a métamorphosé et que tu as fini par thermoformer à ta matière jusqu'à ce que tu oublies que tu étais énergie avant de la pièce t'approprier. Si je te raconte tout cela aujourd'hui, c'est pour te montrer à quel point il t'est nécessaire d'arrêter de vouloir guérir celui, celle que tu n'es point. Arrêter de tenter de justifier que tu as eu ce rôle à jouer et endosser la pleine et entière responsabilité de ce trajet que tu as eu à fouler, quelles que soient les expérimentations traversées. Arrêter de vouloir guérir le personnage, ton personnage, celui que tu n'as plus du tout envie de vibrer. N'oublie jamais que dans le contrat que ton âme a signé, la plus grosse confiance que tu as eu à placer, c'est en toi. Pourquoi? Parce que tu savais que tu aurais à tout oublier, en commençant par cette incarnation que tu avais à refuser pour ancrer le refus d'obéir à ta mère, la source, celle qui t'a créé, te faisant te sentir ce mauvais, cette mauvaise-là, de l'avoir fait. Dans l'esprit de ce que tu allais avoir à vibrer sur Terre, cet enfermement dans la conformité et dans le fait de toujours avoir l'impression d'être à côté de ce que l'autre attend de toi ou attendait de toi. Une confiance qu'il t'a fallu oublier pour te conformer. Elle est toujours là, en toi, dans ce programme premier à retrouver pour la vibrer. Ce tableau ainsi posé, tu te rends bien compte que tu ne peux qu'accepter d'avoir à te plier à ce contrat avec la source signée, quand en tant qu'âme tu étais, que tu as si bien respecté et traversé qu'il t'est nécessaire d'accepter tous tes actes et pensées effectués, et donc d'en prendre l'entière responsabilité. Ce que je te propose aujourd'hui, par contre, c'est de ne plus vibrer la culpabilité d'avoir mal fait, puisque cela n'existe que dans tes pensées ou dans le schéma de la conformité imposée par l'autre, tes parents, ou le schéma sociétal, par exemple.
Je ne vais pas plus développer ce sujet que tu retrouveras, si tu as envie de le travailler, dans la plupart des méditations que je te propose sur ma chaîne. Ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est la possibilité de te sortir de cette ligne de temps qui, sur la scène de ton théâtre, t'a enfermé. Tu as tellement bien appris ton rôle, tu l'as tellement perfectionné, que tu cherches aujourd'hui à retrouver comment t'en sortir sans l'abîmer. Pourquoi? Pour ne pas juger tout ce que tu as placé dans les protections que cela t'a demandé de générer. Je t'explique. Si aujourd'hui, tu décortiques tout ce que tu as placé, ta vie, ton karmique, ton transgénérationnel, etc., tu ne t'en sortiras pas de ce rôle-là, puisque justement, c'est ce rôle qu'il te fallait jouer et qu'il te faut aujourd'hui accepter d'avoir joué. Malgré le fait que tu aies compris que tout cela était à jouer, à placer, tu continues à vouloir te dédouaner de tout ce que tu as posé et traversé. Chut, c'est un secret. Tout cela était un jeu, faussé par le contrat que tu as signé, t'interdisant de vibrer ta réalité, te demandant de ce rôle à la perfection joué. Je te félicite. Tu as pleinement réussi. Ce que je te propose maintenant, ce n'est pas d'oublier ce rôle joué, mais d'oublier tout ce que tu as eu à apprendre pour le perfectionner et contrôler une certaine réalité. J'aimerais que tu puisses t'en libérer pour accepter d'improviser. En d'autres mots, vivre. Tu étais en mode survie. Je te propose de choisir la vie. Plus de partitions, plus de paroles dictées, plus de pensées dirigées. La première étape est de te confronter à cette réalité qui est devenue ta réalité et d'identifier ce qui est de ce que tu t'es imposé, de ce que l'autre a souhaité t'imposer. Difficile, me diras-tu, quand tu ne sais plus à quelle vibration te fier. Tes ressentis, ta réalité, ou quoi que ce soit sur lequel tu ne peux plus t'appuyer. Rien de plus simple dans l'idée. Accepte d'être mené par cet ancien toi, cette ancienne ligne de temps, cet ancien temps, et fais-le devenir un temps ancien, sans te juger, et au contraire, en acceptant que tu as très bien joué ces actes-là, et qu'il était nécessaire de t'extraire de cette pièce-là. Je sais,
Ça, tu l'as déjà compris, bien compris. Mais il faut encore le traverser, et différemment aujourd'hui pour le faire vibrer. Si tu me connais un peu, tu sais que pour moi tout est programme, programmé, et que ce n'est pas te dédouaner que de te dire que tu ne peux y arriver si le programme ancré n'est pas dégoupillé. Accepter cet état de fait, c'est accepter que tant que tu n'as pas expérimenté de différemment te regarder, le programme restera bloqué. Tout est question d'angle de vue, de vision et de persuasion de ne pas être enfermé ou dupé, mais que le cycle de la vie sur Terre est ainsi fait qu'il te faut plusieurs fois recommencer, non pas tourner en rond, mais limer l'expérimentation pour en voir et en comprendre le sens sans te flageller. Laisse vibrer mes mots et tu verras si cela résonne pour toi, si cela s'imbibe en toi. Je reprends. Si tu acceptes de porter la responsabilité de tout ce que tu as fait et traversé, sans te juger, en acceptant simplement que tu ne pouvais y échapper, alors une grande partie de la suite à vibrer sera préparée. La proposition que je souhaite te faire aujourd'hui est d'ouvrir à nouveau un programme pour te permettre de différemment évoluer dans cette nouvelle ligne de temps proposée. Non pas dans une nouvelle pièce à apprendre et à jouer, mais dans un lâcher total de ta vie à vibrer et non contrôlé. Gérer, oui, mais à l'instant T, ce qu'il va t'être proposé de vibrer, sans texte à réciter. Complexe de lâcher à ce point et de faire confiance à ce que l'on est, à ce chemin, par ce passé qui nous a conditionnés. C'est là que la confiance en toi se doit de vibrer. Rappel de celle que ton âme, en partenariat avec la source, a posée. Et si tu retrouvais cette complicité, cette confiance en ce chemin concocté, tracé et orchestré par toutes ces énergies dont tu es constitué. Facile, me diras-tu dans les mots posés. Mais comment faire aujourd'hui, dans la matière, pour retrouver cette confiance en moi qu'il m'a été demandé de vibrer, tout en me disant que tout ce que je faisais, posais, pensais, n'était jamais assez. Eh oui. Comment avoir confiance en toi alors que tu as sans cesse à te dépasser, sans cesse à prouver, trouver des stratagèmes pour ne pas être rejeté, abandonné, humilié, trahi, et j'en passe. J'oserais dire, au risque de te heurter plus, d'être toi, tout simplement. C'est en étant toi dans ta globalité, dans l'acceptation de tes conditionnements, de tes enfermements, de tes schémas liés à l'adaptation à la dualité, et te poser une question à la fois. Et notamment cette première, qui déterminera les choix que tu pourras pour toi poser, pour en confiance
te retrouver. Et cette question est la suivante. Pour qui je le fais? Pour qui je le pense? Est-ce bien ma première idée? Est-ce bien vers là que j'ai envie d'aller? Ou suis-je conditionné par ce que l'autre va en penser? Par le regard que l'autre va pouvoir poser? Par mes peurs? Par le résultat à générer? Et ce résultat, est-ce pour moi ou pour ce que l'autre va me renvoyer? Est-ce pour un résultat attendu ou simplement la satisfaction que je vais en retirer d'avoir tenté de le réaliser, etc. Tu le vois, pas grand-chose que tu ne fasses sans que l'autre intervienne dans la matière, dans tes pensées, en conscience ou pas. Si tu enlèves le poids de l'autre, de l'environnement, la pression d'un résultat, plus rien de tout cela n'existe. Et la notion de confiance en soi s'envole également avec tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas, cette confiance en soi à vibrer, au-delà de la pression du résultat. Rentrer dans le rang, faire plaisir, être reconnu, aimer. Tout cela conditionne la manière dont tu vas aborder chaque instant de ta vie. Alors stop. Dis-toi, une bonne fois pour toutes, que si tu fais les choses pour toi, alors tu rayonneras. Et l'autre, tu contenteras et emmèneras avec toi dans des choix de liberté et de non-attente d'une conformité qui te paralyse, t'obligeant à faire des choix qui ne sont finalement pas à toi. Stop. Je dis stop à cet enfermement qui t'empêche de respirer, te fait te terrer ou au contraire t'oblige à t'affirmer. Stop, fiche-toi la paix. Je ne te demande pas de t'immobiliser, mais au contraire, de comprendre que tant que tu ne fais pas tes propres choix pour toi, alors tu te fourvoies et tu ne peux vibrer cette confiance en toi. Logique, puisque tu le fais pour l'autre, que tes choix sont conditionnés par ce que l'autre attend ou va en penser. Alors stop, déparasite-toi et va au-delà de ces blocages orchestrés pour la dualité vibrée. Mais comment faire, finalement? En te regardant agir et en te demandant pour qui tu le fais en premier. Si c'est pour l'autre, l'expérimentation sera celle de la dualité. Pour toi en premier, bravo. Tu es dans ta souveraineté, en train de te retrouver dans cette essence sacrée. Mais au fait, c'est quoi au juste cette histoire d'essence pure, d'essence sacrée? Tu as raison de te poser cette question. C'est l'énergie qui vibre là-haut, parfois à tes côtés, mais rarement en toi. Mais pourquoi semble-t-elle si loin de toi, si elle fait partie de toi? Parce qu'elle est là, mais impossible à vibrer dans sa pureté puisque dans la matière incarnée. Cette éternité, ce 8 de l'infini, qui semble la gérer,
qui semble régler toutes les possibilités de se retrouver, est finalement un piège quand elle est vibrée dans la dualité. Ce 8 de l'infini, 2 zéros accolés, qui semble ne jamais finir de tourner, en boucle, enfermant, contraignant dans cette horizontalité, rend à l'infini sa verticalité pour te l'approprier et aller de l'avant pour, ensemble avec ce collectif, non pas aller chercher la pureté à vibrer, mais l'acceptation de tes ombres et lumières à faire circuler en toi, âme et corps, énergie et matière à fusionner pour toi et non pas par l'autre déterminé. Oui, tu es ombre. Oui, tu es lumière. Par ce trajet que tu as eu à fouler. Mais que c'est bon de te sentir aligné dans tes pensées, quand de toi à toi, tu les laisses s'exprimer. Continuer à avancer non conditionné parce que l'autre, les autres, les dogmes, les concepts, les préceptes, les solutions avancées qui ne te font ni rêver, ni vibrer, etc. Approprie-toi ta vie, tes pensées. Avance sans peur de te tromper ou d'être jugé. Tu le seras dans tous les cas. Alors vibre ce que tu es, vis, crée. Chaque jour qui passe te permet de t'unifier et d'aller chercher cette fusion de toi à toi que personne d'autre que toi ne peut vibrer. Chacun, chacune a cette essence pure à faire vibrer. Non pas celle de l'éthéré, mais celle qui, soin après soin, se met à vibrer pour te rapprocher de ta fusion, de ton unité, de ce toi que tu es, corps et âme unifiés dans chacune de tes cellules vibrées. Te voilà prêt, prête à assumer qui tu es, jour après jour, pas à pas, sans te fustiger, sans avoir à te justifier. Accepter tes idées,
ta manière de penser, et non pas occulter, mais tenir compte de ce que l'autre peut te renvoyer, comme un reflet de tes affres, lorsqu'ils t'atteignent, ou comme un miroir de tes réussites, lorsque tu arrives à te détacher de l'image qui t'est renvoyée. Je te propose d'acter ce soin par les mots suivants que tu peux laisser te traverser ou répéter à haute voix ou en intériorité. J'affirme ce que je suis de moi à moi. J'accepte et j'assume d'être moi. Je me fais confiance en premier, avant de faire confiance à ce que l'autre peut me proposer. Je vais te faire une confidence. La clé pour ta confiance retrouvée. La plus grande des confiances que tu as pu placer, c'est en toi, lorsque cette énergie tu étais. Cette confiance que tu m'as accordée, lorsqu'avec moi, tu as signé ce contrat, un contrat que tu as signé en blanc, afin de me laisser la possibilité de te mener sur le meilleur chemin pour toi. Ce chemin parfait pour te permettre d'au plus près vibrer et me retrouver en toi sur cette terre incarnée. Je te laisse vibrer cette confiance que tu as su m'accorder et souhaite du plus profond de ma vibration sacrée que tu puisses la retrouver pour te l'accorder. Que la confiance soit avec toi, que tu puisses, dans ta vérité, la vibrer, afin de l'expanser et en faire profiter chaque âme que tu vas pouvoir croiser. Je te propose d'ailleurs, pour que chacun puisse bénéficier des soins que je prodigue, de m'aider à les expanser, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, activant la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne
le souffle d'Altaïr. Recevoir les prochaines vidéos, les prochains soins et vibrations. Et si tu as envie d'aller plus loin et de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don et une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr. Je te remercie par avance et te souhaite le meilleur dans ce retour à toi, conditionné par cette confiance en toi et en moi. À bientôt, la source, Alta et moi.